Salut. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler vite fait de l'hameçonnage. C'est ce que beaucoup de arnaqueurs fait. En fait, ils vous envoient un lien, euh, un lien qui va vous envoyer sur une page, un site. Et généralement, ce lien peut vous ramener sur un site malveillant qui va soit vous installer un malware ou un cheval de Troie, peu importe le virus qui, après le virus, c'est encore autre chose, qui va mettre sur votre ordinateur. Euh, Généralement, l'hameçonnage va permettre en fait de ramener sur le site et justement de vous injecter un cheval de Troie par exemple. Ça permet par exemple, de rentrer à travers votre pare-feu par exemple. Euh, Par exemple, changer les protocoles de votre pare-feu et donc ensuite créer éventuellement des backdoors, on appelle ça comme ça, qui leur permet en fait d'avoir accès à votre PC à distance. Euh, il peut aussi injecter des skylockers. Un skylocker, c'est un enregistreur de clavier. Donc en fait, en allant sur ce faux lien euh, d'hameçonnage, en vous mettant un skylocker sur votre PC, en fait, ce qui va permettre à la personne malveillante, le hacker, les black hackers, de récupérer vos mots de passe, hein, vos mots de passe de tous vos réseaux sociaux et éventuellement bancaires. En fait, c'est surtout ça que les hackers, les personnes malveillantes recherchent, c'est surtout vos coordonnées bancaires en fait pour acheter des choses en ligne. Euh, ou soit c'est poursuivre vos activités sur votre ordinateur. Mais imaginons que vous êtes un chercheur en physique ou en biologie, peu importe. Il va rentrer dans votre ordinateur en fait pour vous voler votre travail en fait et après s'approprier en fait votre travail en le faisant passer pour son travail. Ça peut être des choses malveillantes comme ça. Euh, Par exemple, l'hameçonnage, par exemple, il peut aussi vous ramener sur un site qui vous paraît tout à fait crédible, hein, un site, par exemple, un site e-commerce qui vous paraît normal, mais c'est pas le vrai site en fait. C'est un site miroir. Et en fait, le hacker, le black hacker, parce qu'il y a aussi des white hackers, les white hackers, eux, ils vont chercher plutôt des failles de sécurité, ils vont essayer plutôt de protéger les personnes. Donc, quand ils trouvent des failles de sécurité, soit ils vont essayer de les colmater par eux-mêmes, ou soit ils vont contacter la société pour justement colmater la brèche. Mais en fait, l'hameçonnage va vous ramener sur des sites connus, par exemple, comme Cdiscount, euh, Amazon, etc. Et en fait, ils verront toutes les choses que vous regardez sur Internet éventuellement. Et donc faire un profil en fait pas psychologique, mais plutôt un profil de consommation. Un peu ce que les grandes sociétés font actuellement pour faire du ciblage de pub. Euh, et donc, grâce à ça, grâce à au faux site, justement, ça lui permet de récupérer justement le mot de passe de votre compte de Cdiscount ou autre, et de récupérer vos identifiants bancaires. Bon, après, il y a la double notification. Quand vous faites un achat en ligne, il y a un message qui est envoyé sur votre téléphone qui vous demande le code pour valider l'achat. Mais il peut avoir aussi quelque chose, comment je peux dire, qui est un peu plus, je vais pas dire pervers, mais plus, disons, toxique, en quelque sorte. C'est que, par exemple, une fois que vous allez rentrer sur le truc l'hameçonnage, l'hameçonnage, c'est l'hameçon, quoi. En fait, sur le faux site, par exemple, ils peuvent très bien créer un faux YouTube. Et donc, ce YouTube-là, par exemple, vous croyez que c'est un vrai YouTube, donc vous allez dessus, mais en fait, toutes les vidéos que vous allez regarder, parfois, c'est pas la bonne personne. C'est-à-dire que, par exemple, il peut très bien modifier le nom de la chaîne, changer le nom de la chaîne, et donc toutes les vidéos de la personne, mettons une personne connue comme Linus qui fait des vidéos, bon, c'est peu probable qu'il fasse sur lui, mais disons peu importe, en fait, ils vont changer le nom de votre chaîne, euh, enfin de la chaîne des gens, et en fait, bon, au final, vous savez pas
à qui appartient le travail qui a été fait sur YouTube, ou par exemple changer les titres des vidéos, ou par exemple, je sais pas, vous allez regarder un documentaire sur les animaux, et en fait, le titre c'est marqué, voilà, je sais pas, peu importe, je sais pas, les animaux dans la nature, etc. Mais en fait, ça va être une autre vidéo en fait. Et donc en fait, certes, c'est peut-être une vidéo qui va se rapprocher de ce que vous voulez regarder, mais ça va pas être la bonne vidéo par rapport au titre donné. Et donc en fait, ce qui se passe, bah, c'est que bah, vous allez regarder des chaînes en pensant que apprendre à connaître la personne en question justement, et au final, en fait, c'est pas la bonne personne. Bon, après, c'est vrai que la personne sur sa chaîne en général se présente, elle dit comment elle s'appelle, etc. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est beaucoup plus en plus facile d'imiter les voix des gens, et justement pourquoi pas créer des fausses vidéos. Par exemple, quand je vois sur Twitch des tueurs ou des, je sais pas comment on peut appeler ça, ben, ceux qui sont sur Twitch, euh, ils ont tendance, bah, par exemple, jouer aux jeux vidéo. Pour jouer aux jeux vidéo, bah, ils sont souvent assis sur leur chaise et le décor ne change pas. Donc, modifier la vidéo et en mettant la même voix, parce qu'ils vont prendre un échantillage de toutes vos vidéos et toutes les tonalités, etc., via l'IA, et l'IA va pouvoir reproduire votre voix. Et donc, bah, la personne va potentiellement modifier la vidéo, modifier ce que vous dites, etc. Et donc pourquoi pas dire n'importe quoi à, à votre image, quoi, par rapport à vous, quoi. Alors des choses que vous ne direz jamais en fait. Euh, et ça peut poser problème parce qu'en fait, du fait bah, que la personne joue, etc., et que le décor ne change pas, ça rend justement la modification de la vidéo bien plus facile en fait. Et donc, bah, le hameçonnage, bah, ça peut être dangereux parce que bah, ça nous dirige sur des sites qui sont pas forcément bienveillants. Et même une personne peut très bien créer son propre serveur chez lui, pas forcément héberger tout YouTube, mais héberger en fait l'interface. Et en fait, toutes les vidéos, par exemple, que vous allez regarder sur ce faux YouTube, par exemple, bah, il va pouvoir suivre à la trace tout ce que vous faites, en fait, tout ce que vous apprenez, etc. Et donc, bah, en fait, il peut créer un profil psychologique et aussi un profil intellectuel. Et donc, savoir où vous en êtes en termes de connaissances. Et il y a beaucoup de gens qui sont à voir. Il faut savoir, déjà, rien que le vol d'identité, c'est 200 000 par an, 200 000 personnes. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est comme sur le bouquin que j'ai lu, il disait c'est bien plus que les cambriolages ou les vols de voitures. Euh, on dit que ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, mais faut être vigilant parce que parfois le lien malveillant justement peut paraître crédible, mais il n'est pas du tout en fait. Faut bien regarder que c'est bien en HTTPS, donc le S il est important, c'est pour la sécurité. Vous avez aussi des add-ons que vous pouvez rajouter sur votre navigateur qui vous permet par exemple des add-ons qui vous mettent le HTTPS justement, ça vous permet de vous sécuriser euh, sur votre navigateur. Utiliser des navigateurs comme Brave, par exemple, qui est intéressant pour la confidentialité. Mozilla, qui va utiliser un codage et une mise en page, etc., différent de ce qui est Safari ou Google Chrome, par exemple, qui ne sont pas sur sur le même modèle de construction au niveau du codage. Euh, Il y a aussi Opera qui est aussi intéressant. Mais je parle de Opera simple, hein, je parle pas de Opera GX. Mais Opera est sympa parce qu'il intègre un VPN intégré. Et donc ça vous permet d'aller sur certains sites qui sont bloqués en France. Et donc ça vous évite qu'on vous suit en fait sur Internet. Je dis ça pas parce que personne ne veut se faire voler ses datas. D'ailleurs, normalement, ça devrait être marqué dans la constitution numérique. Je pense qu'aucune entreprise normalement devrait utiliser justement nos datas des réseaux sociaux ou notre cheminement, enfin cheminement, notre navigation internet pour nous cibler au niveau des pubs. On vit dans une société de hyper consommation, donc en fait ils vont nous cibler sur des produits qu'on est plus susceptible d'acheter.
Et donc, faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, si on couple tous les réseaux sociaux, plus tout ce qu'on fait en activité sur YouTube, etc., on peut créer vraiment un profil psychologique et un profil, euh, comment dire, réactionnel d'une personne en fait. Et donc, bah, la personne peut anticiper ce que la personne va faire. Il faut savoir que la plupart des gens, quand ils vont sur Internet, bon, certains, moi personnellement, moi j'aime bien aller sur YouTube pour apprendre des choses, mais parfois j'aime bien me détendre devant un let's play d'un jeu vidéo qui est intéressant. C'est comme, par exemple, là, il y a un jeu qui est sorti, je sais plus le nom, mais il y a 33 dedans. Euh, je sais plus du tout. Bah, ça se passe dans un désert et tout. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, on peut récupérer de l'eau à partir du sang, etc. Enfin, c'est Dune. Il y a aussi le jeu Dune aussi qui est intéressant. Enfin, des gameplays comme ça. J'aime bien me reposer comme ça, mais surtout pour apprendre en fait. Pour moi, Internet, c'est un endroit où on peut apprendre absolument tout. Après, il faut pas prendre tout ce qu'il y a sur Internet comme argent comptant parce que bah il y a forcément des choses fausses. Donc c'est bien de lire plusieurs articles euh, du même sujet pour couper les sources et justement valider justement si ces connaissances sont vraies. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien aussi lire des livres parce que généralement les livres vont être plus, pour moi, les livres ont plus de confiance que ce qu'on va lire sur Internet. Surtout qu'avec l'événement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fake news. Par exemple, il y a un faux journaliste ou, je ne sais pas si c'est un faux journaliste ou un journaliste, il avait fait plus d'une trentaine d'articles en l'espace d'une demi-heure, ce qui n'est impossible. Il avait fait des faux articles sur justement le livret A, comme quoi on allait payer des taxes, il fallait fermer le compte ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Mais il y a beaucoup de fake news qui est créé par justement l'intelligence artificielle pour rendre les choses plus crédibles. D'ailleurs, les hackers justement utilisent justement l'intelligence artificielle pour leur faciliter leur travail. Par exemple, pour corriger des fautes d'orthographe s'ils ne parlent pas votre langue, ou pour de la mise en page, des choses comme ça, ou pour écrire un email qui lui paraît conforme. D'ailleurs, il faut d'ailleurs faire attention quand vous recevez des emails, regardez bien l'URL complète euh, jusqu'à la fin pour voir si c'est un bon URL ou non. Parce que bah, parfois, ils vont juste changer le nom de domaine qui n'est pas le vrai. Et donc, bah, faire attention à ça. Et donc, ouais, comme je disais pour YouTube, bah, il y a des chaînes, par exemple, la personne va avec créer justement un environnement adapté à vous, et donc vous aurez l'impression d'être sur un vrai YouTube, mais en fait vous êtes sur un faux et que les titres des vidéos ou les noms de chaînes changent, etc. Et ce qui fait bah, que vous êtes un peu perdu parce que vous pensez apprendre à connaître une personne, mais en fait c'est pas la vraie personne, ça va être un autre youtubeur ou une personne lambda ou, ou un nom random qu'on ne connaît pas. Je sais que depuis à peu près 2019-2020, j'ai eu l'impression que YouTube a énormément changé. Il y a beaucoup de vidéos qui sont republiées, il y a beaucoup de doublons. Je ne comprends pas pourquoi le, le bot de, de YouTube ne supprime pas les vidéos en doublon. Par exemple, les documentaires qui peuvent être en doublon ou des reportages. Euh, il devrait plutôt centraliser ça sur des, comment dire, des chaînes qui vont être par exemple publiques. Par exemple, il y a des reportages qui vont être sur des chaînes de télé. Et donc, bah, par exemple, regrouper ça sur des chaînes, etc., faire un truc un peu plus simple. Parce que des fois, on va se retrouver avec 5 vidéos qui est la même vidéo. Et au final, bah, ou des vidéos même qui ont 10 ans ou même plus, et ils vont les republier maintenant. On va croire que ça vient c'est récent, mais en fait non. Et donc on fait bombarder de notifications de vidéos qui ont plus de 10 ans, et alors que c'est complètement inutile. C'est pas des vidéos qui sont au goût du jour en fait. Et ça donne un certain. Je veux dire, certes, après, si vous l'avez pas vu le reportage, vous le regardez. Mais disons que ça permet pas de situer en fait là où on en est au niveau du temps par exemple, et donc avoir des informations récentes.
par exemple, c'est important sur les connaissances, surtout d'apprendre des choses récentes. Parce que la science, ça avance assez vite. Et donc, les informations qu'il y a 10 ans ne sont plus forcément valables aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les livres, par exemple, ou des articles, etc., peuvent être vrais sur le moment où ils sont publiés à l'époque, mais ne sont plus vrais maintenant parce qu'il y a eu des nouvelles découvertes. Donc voilà. Faites attention de ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Regardez bien les URL. Euh, Quand vous parlez avec des gens, faites quand même attention si vous ne les connaissez pas, parce que les réseaux sociaux, des fois, on invite des personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'est bien d'apprendre à connaître la personne, etc. Mais faut quand même être vigilant. Je dirais pas être sur ses gardes, mais de faire attention aux petits détails. Des fois, ça peut aussi nous sauver la vie ou même sauver beaucoup d'argent, parce que certaines personnes se font voler beaucoup d'argent. Euh, Par exemple, j'ai vu des reportages où une personne d'une cinquantaine d'années euh, croit que c'est une femme qui lui parle, mais en fait c'est un homme qui se trouve en Afrique. Et en fait, la femme dit qu'elle n'a pas d'argent, qu'il faut lui payer son billet de train, et qu'il faut lui envoyer de l'argent pour ça ici. Et la personne s'est retrouvée ruinée, a envoyé plusieurs milliers d'euros en pensant rencontrer la personne que, que la personne aime. En fait, c'est de l'arnaque sentimentale, hein. C'est beaucoup utilisé par les, par des, pas forcément des hackers, mais plutôt des brouteurs, hein. Ceux qui escroquent les gens. Ils s'attaquent surtout à des personnes isolées ou des personnes âgées euh, qui ne comprennent pas forcément tout. Donc,